Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, bon, je suis encore un peu malade. On va partir remonter les fils. Alors, j'ai laissé les chauffer le tracteur un petit peu avant de partir, parce que bah en fait, dès qu'on part sur la route, le moteur tourne à fond. Donc, je préfère faire chauffer 5 minutes. Ça laisse le temps que tout ça se mette en route, ça chauffe. Donc vous voyez, on a fait une opération supplémentaire, on a retiré les deux rampes. L'année dernière, j'avais juste retiré la plus longue. Là, j'ai retiré les deux, comme ça les secoue moins. On a retiré les descentes tout en bas, là, pour pas les accrocher. Et puis voilà, dans l'ensemble. La batterie, il n'y a pas son cache parce que elle m'embêtait, donc des fois on peut pas démarrer, donc sinon il faut enlever le cache à chaque fois, c'est chiant. Et donc voilà, on va aller remonter les fils. Donc les crochets ont été retirés, les crochets qui servent à tenir les fils palisseurs, les fils à colleur, dans les vignes. Donc on va enjamber un rang et on va relever les fils sur les deux rangs d'à côté. Donc voilà, j'ai monté ça il y a 2 ou 3 jours. Enfin, non, même 4 jours je crois, s'il y a eu le week-end. Donc voilà, j'en ai fait une journée complète lundi. Et j'en avais fait 2 hectares samedi. Donc là il y a à peu près une quinzaine d'hectares de fait je crois. Même peut-être plus que ça, je sais pas trop. J'ai commencé par les vignes qui avaient le moins de feuilles. Pour pas que les rangs se couchent vu qu'on avait des forts vents. Mais là on va commencer à attaquer, à tout faire. Parce que bah faut bien tout faire pour ensuite baisser les fils et puis remplacer les piquets. Donc c'est un système qui est tout bête, un vérin, un rouleau qui est sur un axe, on lève, on chope les fils et puis bah on avance et ça les relève. Donc voilà, bah, je vous emmène faire ça avec moi. Alors là sur la route je vais juste les relever un petit peu parce que sinon ils sont proches des roues et ils tapent dedans en fait. Donc voilà, et puis on est parti. Allez, à tout de suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis enfin de retour. Ça fait un mois, je crois, que j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolé. J'ai eu pas mal de. Ouais, j'ai fait d'autres trucs. Et puis, bah, du coup, j'avais pas forcément le temps. Et en plus, la météo n'était pas trop de la partie. Alors, plus au début, mais c'est vrai que bah, j'ai pas que ça à faire. Et puis, bah, voilà, bon, c'est comme ça. Je reviens. J'espère pouvoir vous en faire une vidéo par semaine et reprendre le rythme d'avant. Voilà, je vais essayer, hein. Ça doit être faisable puisque je l'ai déjà fait pendant 2 ans. Donc voilà, j'espère que voilà, ça vous a pas trop dérangé. J'ai eu quelques petits messages pour me demander si ça allait. Oui, oui, tout va bien. C'est juste que j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Alors j'ai commencé 2-3 morceaux de vidéos de temps en temps, mais je les ai jamais finis, donc eh ben, je pouvais pas vous les mettre. Donc bon, peu importe. Donc là, on en est dans les vignes, au stade, on est avant la taille. On va commencer la taille très très bientôt. On a fini de complanter, c'est-à-dire qu'on a changé les ceps morts. Donc on a fait un trou à l'intérieur comme je vous avais montré l'année dernière. Ensuite, on a mis un peu d'engrais, un nouveau plan, et puis, bah, on a refermé le trou et voilà, c'est fait. Donc ça, bah, ça a pris pas mal de temps. Et ensuite, ensuite et dans le même temps, on a changé tous les piquets cassés. Donc voilà, les piquets cassés. Alors là, ils sont sciés en deux puisque ça va servir de boîte de chauffage après. Voilà, on ne perd pas ce qui peut être utilisé pour chauffer la maison.
Donc ça fait quelques piquets quand même qui ont été remplacés. Alors on avait un petit stock de restants de piquets d'acacia qu'on a passé. Et puis on avait des piquets fer puisque on remplace tous les piquets bois par des piquets fer maintenant. Parce que c'est plus durable. Et puis surtout ça nécessite pas de crochet au piquet puisqu'ils ont des encoches qui tiennent les fils à l'accolage. Donc c'est un peu un gain de temps. Et puis ça permet d'éviter d'avoir à ramasser les agrafes, les crochets. Donc là, je m'apprête à... Enfin, alors, je m'apprête. J'ai déjà commencé, j'ai fait plus de 35 hectares, je crois, à remonter les fils. Donc, je vous ai fait 2 vidéos en 2 ans. Et bien là, on est reparti pour... Je vais essayer de vous montrer un autre côté. Peut-être plus à la conduite ou plus... voilà, je vais vous expliquer pourquoi on le fait un peu plus en détail. Pour pas vous faire des vidéos similaires chaque année. Donc là vous voyez que le pulvé, donc je l'avais nettoyé complètement. Alors il reste juste les cuves à rincer et il n'est pas en hivernage. Il faut que je rebranche la batterie. Voilà, en fait ce tracteur use la batterie alors qu'il est à l'arrêt, on ne sait pas trop pourquoi. Donc on a installé un coupe batterie manuel. Là il faut brancher le plus, enfin le moins pardon. Comme ça. En fait, on avait un coupe batterie classique là qui se tourne, mais il n'a pas fait long feu, il s'est cassé un petit peu au bout de pas longtemps. Donc, on a mis ce système là qui nous convient très bien. Je remets le cache. Tac. Alors, j'ai bien mes 2 pinces. 2 pinces, pourquoi? Parce que ça arrive que ça casse des fils. Parce que ça tire trop dessus ou parce qu'ils étaient trop usés. Voilà, donc j'emmène 2 pinces et un rouleau de fil. Ça permet d'éviter de casser un fil et puis de pas pouvoir le réparer. Alors déjà on a un faux contact dans des prises qu'on n'arrive pas à régler, même avec du nettoyant contact, etc. Donc c'est des tracteurs qu'il faut faire préchauffer assez longtemps. Alors voilà la petite clé là qui s'allume en jaune. Voilà. Je vais éteindre la caméra. Tac. Je vais préchauffer. Voilà, donc là j'ai pas fait assez longtemps préchauffer. Même si ça fait un petit bout de temps. Je vais faire préchauffer plus longtemps. Ça évite d'user la batterie et d'user le démarreur. Et puis en plus, on est dans des journées fraîches. On sait tous que les batteries ça aime pas le froid. Et puis c'est des moteurs qui sont assez compliqués à démarrer quand il fait froid, ces moteurs-là. Ils aiment bien quand il fait plus chaud. Et même plus chaud, faut mettre du préchauffage. Hein. Ah non, il veut pas. Bon, je vais tenir un petit peu le tracteur accéléré au pied. Et puis nous on se retrouve à la parcelle. Parce que j'ai du carburant, j'ai tout, donc je pars directement.
Bon, ce qui devait arriver arriva. J'ai pété un fil. Alors faut que je retrouve où c'est. Là. Vous voyez, c'est tout détendu. Tac tac tac. Faut que je retrouve là où le fil est cassé. Alors, tac, il est là le bout. Voilà. Alors en plus, vu que je suis très malin, j'ai pas pris de gants. Et vu qu'il fait ressenti moins 12 degrés, et ben je vais me peler les niches. Alors, toi tu restes là gentiment. Donc maintenant qu'on a trouvé un bout, faut trouver l'autre bout. Vu que les fils sont tendus. Tiens, il est là. Vu que les fils sont tendus, en fait ils pètent et puis ils volent super loin. Alors l'autre bout de fil il est là. C'est un fil à colère hein, qui a cassé. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il est resté accroché. Oh, oui c'est ça. Il est resté accroché dans le piquet en fer. Parce que le désavantage des piquets en fer, c'est que ici là, des fois le fil est accroché là et quand on va lever, il va se bloquer dans la petite encoche en dessous là. Et du coup nous quand on arrive, alors soit ça tord le piquet en fer, soit le fil pète. Bon bah là le fil il a cassé. J'ai froid. Bon, on va rafistoler ça. Alors je vous accroche où? Je ne sais pas. Je vais vous accrocher là et puis vous me direz si vous voyez bien. Tac. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas certain de mon affaire. Ah, voilà. Alors, tac, tac. Il est là. Voilà, par contre, Léo il est malin, il a pris 2 pinces. Quand tu prends 2 pinces, ça permet. Merde. Bon, ça permet pas grand chose. Je l'ai relâché. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je fais une boucle. Tac. Je fais une boucle. Et ensuite, je torsade celui-là autour. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, j'ai ma boucle. Je viens récupérer l'autre fil. Là, en général, vu qu'ils se sont détendus, alors je sais pas si vous voyez, ils sont trop courts. Et donc là, c'est là qu'intervient mon morceau de fil à moi que j'ai ramené. Bon, lui il est reparti. Voilà, donc je prends toujours un peu plus grand pour être certain. On va rafistoler. Du coup, je passe lui dans ma boucle. Tac. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu prends aussi long pour l'entortiller autour de l'autre fil? Et ben en fait, ça permet que la réparation tienne. Parce que si on fait juste une boucle comme ça et que, admettons, j'avais pas le bout de fil supplémentaire, des fois, soit en tendant les fils, puisque nous on a des tendeurs, donc on tend les fils avec une pince, ou soit en les tirant des fois comme ça, ou même à l'accolage, etc. Ou avec du vent, et ben les réparations, elles peuvent casser. Et du coup, bah, si la réparation est casse, il n'y a plus qu'à la refaire. Donc autant faire mettre un peu plus de fil à réparer, ça coûte pas grand chose. Tac. C'est vrai que c'est pas bien pratique avec les doigts gelés. Voilà. Là je vais faire une boucle sur mon autre fil. Puisque comme ça, en fait je fais pas la boucle sur celui-là, puisque comme ça je vais l'emmener jusqu'à la boucle, jusqu'à ce que ça tende les 2 fils et je récupérerai le morceau qui est en trop. Alors on va faire.
Je viens passer mon autre fil dans la boucle. Voilà. Et là, je peux tirer et de côté. Encore une fois, avec les mains, c'est pas évident. Mince. Voilà. Alors, c'est pas très grave si ça les détend un peu, puisque on va retendre les fils l'année prochaine. Hop. Tac, je coupe mon surplus. Et voilà, le fil est réparé. Alors ça fait une réparation pas super jolie. Voilà, mais ça tient. Maintenant j'ai les mains gelées, c'est super bien. Nous voilà repartis. Alors, j'ai pas besoin de le reprendre à relever parce que il était déjà bien relevé, donc il est assez détaché. C'est pas très grave. Ah oui. De base, je voulais vous mettre la caméra, mais là il fait trop fou. Bon, moi je repars. Me réchauffe, c'est bien, il n'y a pas de chauffage en plus. Et puis voilà, bon, je vais essayer de vous refaire quelques vues. Bon allez, à tout de suite. Bon alors aujourd'hui c'est décidément pas ma journée. Alors j'ai pas pété de fil, mais alors quelque chose qui m'est jamais arrivé encore. Alors faut savoir que nous les sols sont très sableux. Et je vous ai dit alors tout à l'heure, quand il y a un piquet en fer, soit les fils se coincent en dessous les encoches, le piquet résiste et ça comment dire, ça casse le fil, soit ça lève le piquet. Ben j'ai ma réponse. Ça ne l'a jamais fait. Regarde, on va essayer de le faire maintenant. Voilà. Donc bon, alors je reviendrai le mettre tout à l'heure. Il n'était pas assez enfoncé à mon avis. Vous voyez, hein, sol tellement sableux que j'arrive à le remettre à la main. Voilà. Bon, alors il y avait déjà le trou, hein, mais non. Bon, avec un peu de chance, il va tenir. Vu que quand quand il va repleuvoir, ça peut retasser la terre autour. Et puis celui-là, je remarque qu'il est un peu plus haut. Alors ça dépend des fois parce que c'est dur de se rendre compte par rapport aux autres piquets. Vous voyez là-bas aussi, il y en a un qui est beaucoup plus haut. Là-bas aussi. C'est assez difficile quand on remplace les piquets parce qu'il faut aller assez vite de bien s'aligner en hauteur par rapport aux autres. Sauf que moi j'ai une hauteur donnée. Je peux la régler un peu en hauteur, puis je peux changer le réglage au niveau de l'accroche, mais par exemple je sais que celui-là il va être un poil haut, alors il faudra que je relève mon palonnier avant. Alors ceux qui ont des bobards, vous savez ce que c'est. Je relèverai mon palonnier. En fait le palonnier c'est alors vous voyez les deux flûtes, voilà, et le palonnier il y a deux vérins là, et en fait ça permet alors il y a un système de pivot au milieu, et en fait ça permet de relever l'enjambeur sur ces flûtes là, ce qui fait qu'après par contre on a moins de débattement sur en fait après on a un châssis rigide quoi si on lève tout en haut. Je vais vous montrer ça après. Et donc ça je peux régler ma hauteur du coup par rapport à là, ça lève un petit peu, ça joue pas de grand chose.
fait le palonnier il sert surtout à, quand il y a des trous, à pouvoir que la roue prenne le trou puis pas l'autre. Alors, en gros j'ai une manette là. Vous voyez à quoi ça sert à peu près. Bon, j'espère que ça ne le fera pas avec d'autres piquets. Et puis moi je suis reparti. Alors, tac, je rebaisse mon volant. Ça c'est un enjambeur à commande hydrostatique. Alors c'est super. En fait c'est des moteurs hydrauliques qu'il y a dans les roues comme dans les machines à vendanger. Alors je crois qu'elles sont toutes équipées de transmission hydrostatique maintenant. Alors je sais plus. Je crois que c'est une grosse quantité d'huile à une faible pression ou c'est l'inverse. Enfin bon, je crois que c'est ça. Et donc ça va. Il y a des moteurs hydrauliques dans les roues qui entraînent les roues. Et donc je l'actionne avec ce levier. Donc là, plus j'avance, plus je pousse mon levier, plus j'envoie d'huile dans les roues. Par contre, le régime moteur il s'ajuste pas automatiquement. Donc c'est à moi de l'ajuster au pied pour pas envoyer trop d'huile et que ça fasse peiner le moteur. Ou pas trop de gaz et pas assez d'huile. Ça c'est moins grave. Donc voilà. C'est une boîte qui est stop. Puisque en fait par exemple en bout de rang etc. je peux mettre mon avancement, tourner les roues et en fait m'occuper que de ça sans toucher à la boîte et avec l'accélérateur je peux arrêter le tracteur. Donc ça c'est pas mal. Alors je sais pas si j'ai été très clair. Bref, ça me permet d'être très rapide quand je prends mes fils au bout. Donc voilà, boîte top. Alors je circule en grande vitesse, en lièvre, parce que je vous le disais, je monte jusqu'à 25 km/h et la petite vitesse monte pas au-dessus de 8 ou 9, un truc comme ça. Donc c'est pas suffisant. Donc voilà, allez, je suis reparti. Alors vous voyez, je m'arrête à une distance assez importante du bout du rang. Sinon en fait en levant les fils je tire le piquet du bout et alors soit ça pète les fils, soit ça les détend et au pire ça peut casser le piquet. Alors bon, ce qui est un peu embêtant quand on a remplacé tous les piquets. Si j'en pète un maintenant c'est chiant puisque on a tout fini de faire. Donc bon, le but c'est de pas en casser. Et alors je sais pas si vous l'aurez vu, je vous ai pas fait beaucoup de buts dehors pour l'instant. Cette parcelle, il y a un problème qui se voit assez rapidement. Alors je vais vous remontrer vite fait. Je sais pas si vous l'avez vu. Cette parcelle, il y a encore des brins jaunes. Alors jaune, ça veut dire qu'il y a eu un mauvais aoûtement et que les brins donc ne pourront pas avoir de réserve pour l'année prochaine. Donc c'est pas des brins sur lesquels il faut tailler. Et le souci de ça, c'est que ça réduit vachement le choix de taille. C'est-à-dire que si on a un brin un peu faiblard, on aurait pu se dire bah tiens c'est pas grave, je prends l'autre, il fera l'affaire. Sauf que quand on a ce souci là, eh bien des fois on est obligé de se rabattre sur des brins qui sont pas top. Bon et bah c'est comme ça. Alors souvent c'est dû à un manque de certains composés que la vigne a besoin. Alors je crois que c'est le fer aussi qui joue un peu là-dessus. Je suis pas hyper calé sur ce sujet. Mais enfin bon, c'est un peu problématique pour la taille. On va s'en sortir. Et voilà. Le piquet s'est relevé. Bon, je reviendrai les taper tout à l'heure. Avant midi.
Là vous voyez la brume, enfin le brouillard est en train de tomber. C'est assez impressionnant. J'ai commencé, je voyais très bien au loin. Et là je suis à même pas 500 mètres je pense des bâtiments. Et je les vois pas. Là, ils sont là-bas normalement. Et alors on voit pas plus loin que le poteau là. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle c'est tombé aujourd'hui. Bon, j'espère que je verrai encore mes fils tout à l'heure. Je vais poser la caméra. Je vais continuer un peu mon travail. Et je vous reprends un petit peu après. Je vais essayer de vous faire quelques vues de dehors. Allez, à tout de suite. Bon, on a un souci. Alors, faut que je retrouve là où c'est. En fait, donc je vous l'ai dit, on remplace tous les piquets bois dans les rangs par des piquets en fer parce qu'ils sont plus durables. Cette année, on a eu que des piquets de substitution un petit peu parce que on n'avait pas les piquets que l'on voulait et les stocks de piquets disponibles étaient parce qu'en fait les piquets en fer, il y en a plusieurs sortes avec des encoches différentes. Et vous allez très vite comprendre le problème. Nous, alors quand c'est pas relevé, les fils sont ici et là. Et quand je viens avec mon rouleau, les fils font ça, tac, se coincent dans les encoches et tac. Ce qui fait que mon piquet, il se lève, il pop, il flop comme je le dis. Et puis bah on se retrouve avec un piquet qui fait 2 mètres de haut parce qu'il a fait plouf et bah c'est pas cool. Donc je suis revenu les enfoncer. Il est un peu bas celui-là à force. Parce qu'on a l'avantage nous d'avoir une terre sableuse, c'est que c'est pas dur d'enfoncer, surtout quand il a plu là comme là. Alors regardez, il y a un autre spécimen qui a floppé. En fait nous d'habitude on prend pas ces piquets là, mais là on a été obligé de prendre ceux-là puisque c'était les seuls qu'on avait. Et le souci, eh bien c'est que du coup les fils, d'habitude on n'a pas ces encoches là, parce que on a pensé à ce problème là. Là ça m'a même tordu l'encoche. Ah merde. Là. Toi tu te mets là. Et donc ça me l'a fait sur 5 ou 6 piquets. Donc faut que je les retrouve. Parce que ces encoches, et ben en fait pour notre utilisation, enfin notre comment dire, notre mode de conduite de la vigne, ça ne va pas. On reçoit bientôt nos piquets que l'on fait faire un peu sur mesure en fait. Je vous montrerai comment on les veut. Hop. Voilà. Bon, je l'ai remis, c'est pas long, hein, mais s'il faut le faire sur les 50 hectares de vignes, de piquets comme ça, et qu'il y a, je sais pas combien on a pu remplacer de piquets par hectare à replanter, ça va pas aller très bien. Donc, vous avez vu, j'ai une masse toute neuve en plus. Je retrouve mes petits piquets, je les remets. Pour l'instant j'arrête, on va attendre que ça soit moins humide et du coup les piquets vont mieux tenir dans le sol. Alors ça va être chiant, j'espère qu'il ne faudra pas les changer dans les prochaines années, parce que s'ils font tous comme ça là, qui flopent, comme je le dis, ça va mal aller. S'il faut tous les remettre un par un tous les ans, bon, alors, la technique officielle c'est pas trop ça, faut mieux tenir la masse à deux mains, mais ça se fait quand même pas mal. Tac tac tac, où ils sont les autres? J'espère ne pas en oublier parce que
Ah bah là-bas, il y en a un autre de couché. Je sais pas si vous le voyez. Oh, c'est calorant. Il y a un peu de marche. Vous voyez, sinon les vignes se tiennent bien. Alors là, c'est un morceau de 2 hectares. Un peu plus que 2 hectares même, je crois. Donc des vignes. Alors vous voyez, c'est ça le phénomène là que je vous parlais tout à l'heure. Ces brins là qui n'ont pas outé, qui n'ont pas fait de réserve, qui sont pas bruns. Et donc ces brins là, bah, si on taille dessus l'année prochaine on n'aura rien, c'est pas compliqué. Alors là, j'en ai vu un bosser là, l'enfoncer encore un peu. Je remets 2-3 coups sur la tête. Vous voyez là-bas il y en a un qui dépasse, là-bas il y en a un autre qui a flopé. Ça en fait pas mal à force. Reparti, je crois que cette vidéo ça va plutôt être de la balade que du vrai remontage de fil. Vous aurez vu les galères qu'on peut avoir des fois. Alors en fait ce truc là c'est un peu bête, papa y avait pensé, mais il s'était dit que ça devrait aller, et puis bah en fait non, c'est pas plus compliqué que ça. En fait j'en avais compté 5, mais il y en a plein, bien plus que 5. Bon, je finis ça et je vous montre après dans la parcelle qui est plantée en piquet fer comment on les veut. Bien, je vous parlais du travail du sol dans les jeunes, dans les vignes. Donc, voilà ce qu'on a fait. On a donc passé un soc et puis ensuite 2 demi de chaque côté. Donc ça on le faisait en 2 rangs avec l'enjambeur. Et bah donc ça fait du boulot correct. Vous voyez, ça a tué l'herbe, ça nous a fait un fond pour passer. Le seul souci c'est que à marcher, et bah ça va bien plus mal. Donc bah à tailler c'est un peu plus chiant. Mais si on veut qu'il n'y ait pas trop d'herbe au printemps, voilà, on est dans une démarche maintenant de réduction des herbicides. Donc si on veut en utiliser le moins possible, eh bien il faut faire plus de travail du sol, ou alors faut laisser enherber, et ça va occasionner une perte de rendement. Donc c'est un choix voilà, à faire. Nous on veut pas baisser de rendement, donc on choisit de maîtriser l'herbe par désherbage mécanique. Et donc bah, ça occasionne beaucoup plus de passages par contre à l'enjambeur et avec les outils. Donc ça fait de l'usure et puis du carburant de brûler. Et ben voilà, c'est comme ça, on est dans une démarche maintenant qui est ainsi. Donc voilà, on va à la parcelle parce que là c'est les mêmes piquets fer que à côté. Enfin ou presque, mais je crois qu'on n'a jamais eu trop de soucis dans cela, étonnamment. Après il faut savoir que vu que les temps sont assez humides, et ben les piquets bougent assez facilement. Vous voyez tout à l'heure j'en ai enfoncé un à la main hein, sans peiner. Donc voilà, enfin bon bref. Donc là ce qu'on va sûrement faire c'est au niveau des rouleaux. Alors c'est inspiré de mon maître de stage. En fait on lui a donné il était intéressé pour faire un modèle similaire de remonte fil. Donc on lui a montré, et puis lui il a fait un truc en plus, c'est à dire que vu qu'ils ont des piquets, des clous comme ça pour tenir les fils à colleur, alors pas sur les piquets de bout hein, sur les piquets entre les bouts, et bien il lui fallait quelque chose pour écarter ces fils, sinon les piquets ils font pareil que moi. Et du coup en fait ils ont mis un espèce de petit triangle comme ça,
on va se réinspirer de eux qui sont inspirés. Donc voilà, je suis dans une jeune parcelle de Sauvignon, donc à 3 ans. Donc je crois que la première récolte c'était cette année, je crois, je suis pas certain. C'est d'ailleurs ici qu'on a bloqué les norias, puisque on voulait descendre au plus bas et puis les grappes les plus basses sont proches du sable et on a monté du sable dans la chaîne de noria. Enfin bon bref, un peu le bazar cette année. Et donc voilà comment on veut nous les encoches. Et comme ça, là, quand on lève, tac, on n'a pas de soucis. Alors à la main, c'est pas trop représentatif, mais en vérité, ça marche très bien. Donc voilà, ça c'est des piquets qu'on fait faire un peu à notre guise, parce que sinon ils les font pas en fait, ils vendent surtout les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait dû acheter cela. Enfin bon voilà, donc là une parcelle pareil qui a été un petit peu chaussée. Alors le but c'est pas de faire une butte, hein, mais c'est de premièrement détruire l'herbe et secondement oui effectivement ça fait une petite butte, ça servira pour décavaillonner après. Pas mal, j'ai marché dans une flaque, c'est génial, j'ai de l'eau plein les chaussures. Là il y a quelque chose de nouveau. Le voisin a fait une clôture et il a été gentil puisque il a déjà reculé d'1 mètre. En fait la rive elle est là, enfin à la pierre, jusque là-bas au portail. Sauf que en fait vu qu'il n'y avait pas de clôture, bon nous ça a été planté jusque là. Ça fait très longtemps hein, puisque les cèpes ont pas mal d'années. Et en fait on a toujours tourné un petit peu chez lui, puisque nous la rive doit être là. Et donc lui il a mis sa clôture là. Alors on lui reproche rien du tout. Déjà ils ont été arrangeants, parce qu'ils auraient pu la mettre là. Et là on n'avait pas de passage par contre. Donc nous on va être obligé d'arracher des bouts de rang pour pouvoir tourner, parce que là ça tourne pas, hein. Je sais même pas si avec la rogneuse on arrive à bien sortir. Donc voilà, ça va être une opération à faire. Ça c'est de notre faute, hein, c'est parce que ça a été planté trop loin, trop proche de la rive. Alors peut-être à une époque on savait qu'à peu près où était la rive. Et enfin bon, ça a été fait comme ça. C'est un petit peu embêtant, mais c'est pas très grave. Donc va falloir faire ça, ça va prendre aussi un peu de temps. Donc voilà, on va essayer d'améliorer nous de notre côté le remonte-fil. Voilà, je vous en ai montré je pense bien de trop pour cette vidéo qui va faire je sais pas combien de temps. Voilà, j'essaye de vous refaire une vidéo pour la semaine prochaine pour essayer de reprendre le rythme. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!